Alors, merci Louis de nous rejoindre. Il est accompagné de Libéron Husbeth et de Laetitia Casta. Merci à eux d'être avec nous. Bravo. Bravo pour ce film. Vous allez énormément touché avec eux. Merci. Que des jeunes. Hyper sympa ça. Vous avez tous 20 ans, c'est génial. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour C'est à vous de. peut-être un petit mot sur Ouais, la... il y a longtemps, il n'y a que des jeunes. Je suis là pour ça. On fait des films, bizarrement. À un moment donné, on se dit, ah, tiens, à qui on aimerait plaire? On plaît à ses amis ou à ses proches, parce qu'on trouve que c'est des films pour eux. Et aussi, pendant il y a toujours un bout, il dit, j'aimerais que les jeunes viennent. Les jeunes, comme si c'était une entité générale. J'aimerais que les jeunes gens voient le film. Nous aussi. On vous entend bien, hein? Bah, ah, vous m'entendez pas? Ah, là, c'est mieux. Donc je suis content parce que vous êtes jeunes. Vous voulez nous dire un petit mot peut-être sur la jeunesse de votre film, le projet, comment tout a démarré? Non, pour éviter d'être très impoli, est-ce que Laetitia ou Libéron voulez dire quelque chose? Comme ça devient difficile. Oui, peut-être quelque chose avant que je parle? Moi aussi, je suis très contente. Parce qu'ils ont ton âge. Ouais, parce qu'ils sont à mon âge. Et bienvenue à tous. C'est super. Merci d'être venus voir le film. La jeunesse du film, c'est au départ, vous allez voir, c'est un scénariste qui s'appelle Jean-Claude Carrière. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'imagine qu'il y a des gens qui sont cinéphilés dans la salle, donc ils le connaissent. Donc moi, je me suis souvenu, après le film, ah mais en fait c'est parce que j'ai réalisé un rêve de quand j'avais 15 ans. J'avais vu Jean-Claude un jour parler à la télévision et qui avait cité Milos Forman en parlant de 68, de mai 68, et qui avait dit, ah mais Milos, quand il est arrivé à Paris en 68, bon déjà il était super. Il avait dit, je comprends pas pourquoi les jeunes gens mettent autant d'énergie à vouloir hisser le drapeau rouge sur la Sorbonne, alors que nous, en Tchécoslovaquie, on a mis énormément d'énergie à essayer de descendre. Et je trouvais que de raconter ça à la télé française, il y avait un truc de provocation que je trouvais drôle. Puis après, pour l'anecdote, il avait été dégoûté, Milos Forman, parce qu'il était venu pour la première fois au Festival de Cannes, et c'est l'année où ça a été annulé. Et en fait, après, j'avais découvert les films que Jean-Claude avait écrits, avait scénarisés. Et j'avais un rêve, je me suis dit, ah, j'aimerais tellement un jour travailler avec lui. Et quand j'ai montré le film la première fois, je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai réalisé un rêve, ça y est. Et j'en avais pas conscience quand j'écrivais avec lui. Donc au départ, c'est un projet, je dis ça parce que c'est assez important, mine de rien, l'écriture du film avec Jean-Claude, parce qu'il a plus d'expérience que moi. Il a, je peux dire son âge, il a 80, je ne sais plus combien. Ouais. Et en fait, il a une espèce de savoir que moi je n'ai pas, une science du scénario que moi je n'ai pas. Et donc je suis venu avec lui, je suis venu le voir avec un sujet au fond très que moi j'aime, c'est-à-dire des sujets sur des rapports entre garçons, filles, enfin pour essayer de faire un film de chambre, disons, parce que c'est les films que moi j'affectionne le plus, ce sont des films qui sont très intimes. Et donc on a passé le temps de travail à essayer de jouer avec vous, votre attente, c'est-à-dire que même si c'est on pourrait dire un sujet déjà utilisé, c'est-à-dire le film n'est pas finalement un triangle amoureux. Je sais qu'il a l'air, parce que c'est l'affiche, et c'est plutôt un rectangle amoureux. Je reprends le titre d'un texte qui a été paru sur le film que je trouvais très juste, parce qu'il y a un petit garçon qui a beaucoup d'importance. Donc avec Jean-Claude, on a essayé comme ça de jouer pour essayer, pour être un peu surprenant. Ça a été comme un jeu. Quand on a fait lire le scénario, après je déteste faire ça parler avant un film, parce que je vous vends quelque chose. Enfin, je vous vends, et on va se perdre. Je vous raconte quelque chose avant même que vous l'ayez vu, de toute façon vous avez été testé, je vais vous dire c'est formidable. Mais on a essayé que le film il soit un film joueur, et qu'il hésite entre plusieurs, pour utiliser un terme à la mode, genres cinématographiques, qui passe d'un genre à un autre, de manière suggérée comme ça. Voilà. C'est un petit mot, mais long. C'était un joli mot. Un joli mot long. Et ensuite, ça c'est la première partie, pardon. Ça c'était le premier désir, c'était de travailler avec Jean-Claude. Et ensuite, dès l'écriture, on avait évidemment Laetitia Casta et Lily Rose Depp, et même l'enfant qui joue dans le film, moi je le connaissais déjà, j'avais envie de le filmer. Donc on a essayé de faire un portrait. Le film fait un portrait caché de Laetitia et un portrait caché de Lily Rose et un portrait officiel. Il y a les deux en même temps. C'est un jeu de masque qui au final se rapproche plus
vérité de Lily Rose et Laetitia que si on avait voulu faire un documentaire sur elle, je pense. Je suis pas du tout d'accord. D'accord. C'est pas du tout un portrait de moi, et heureusement. Ah, mais quand je dis un portrait caché, si. Bon, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, dis. Bah, Laetitia, vous pouvez peut-être développer. Tu veux que je dise quoi? C'était pas un portrait de vous. Non, non, parce que ce personnage de Marianne est bien particulier dans sa manière de faire, qui n'est pas du tout intime à moi, mais j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est très jubilatoire de le faire. Peut-être que la manière, le calme, ou la conviction, ce sont des choses peut-être comme ça qui peuvent m'appartenir, mais vous allez voir, c'est difficile de parler d'un film effectivement avant, parce que vous allez le découvrir, il vous appartient maintenant, mais vous allez voir, ces personnages, ils sont quand même particuliers. Lily, vous confirmez la particularité des personnages, vous le confirmez également? Oui, mais en même temps, je trouve que même si c'est vrai qu'ils sont très particuliers, c'est des sentiments, des expériences très humains. Ouais, quand on peut tous, je sais pas, se retrouver dedans, se rappeler des moments dans notre vie qu'on a vécu, des choses comme ça, ou on s'est senti comme ça. Ouais, je trouve que c'est très humain. Lily, quand je lui ai envoyé le scénario, elle m'a dit « Ah, c'est moi !» J'ai laissé faire tout. Pas exactement comme Elle m'a dit « C'est pas exactement moi, mais c'est moi quand même. » Laetitia, elle m'a dit « C'est pas moi !» On lance le film? Allez, on se dit bon, merci beaucoup d'être venu si jeune. Merci à vous, le film sort mercredi 26 décembre. Voilà, c'est important. On vous souhaite une très bonne projection. Merci beaucoup de votre présence. Et merci à vous. Merci.